Comment faire lorsque vous n'avez pas l'augmentation de salaire ou bien la promotion que vous pensez mériter? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 6 facteurs que vous devez prendre en compte lorsque vous n'avez pas la promotion ou bien l'augmentation de salaire que vous pensez mériter dans votre entreprise. Vous êtes dans une entreprise pendant longtemps et vous avez fait des années peut-être au même poste et à chaque fois, c'est une autre personne qu'on promeut, mais on ne vous promeut jamais. Alors, est-ce lorsqu'on promet d'autres personnes, quelles seront votre manière de faire, votre manière d'agir? Comment alors faire lorsque vous n'avez pas la promotion ou bien l'augmentation de salaire que vous-même vous pensez que vous méritez? Ou bien également, comment faire lorsque vous vous tuez au boulot, mais votre travail n'est pas valorisé? Je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez absolument faire pour être promis après ou bien pour ne pas être la personne indésirable de votre organisation. Généralement, les gens commettent une erreur. Dès qu'ils ne sont pas promis, ils sont dans l'entreprise pendant longtemps et ils pensent qu'ils méritent une promotion donnée et à leur grande surprise, on a à donner la promotion à une autre personne. Alors généralement, les gens sont frustrés. Les gens se laissent facilement frustrer. La bonne nouvelle, ne vous laissez pas du tout frustrer. Lorsque on ne vous promet pas, n'augmente pas votre salaire et vous vous laissez frustrer et vous ne faites plus le travail que vous faisiez avant, cela va donner la preuve évidente aux gens qu'ils ont raison de ne pas vous promouvoir. Alors, ne donnez pas raison aux gens de ne pas vous promouvoir ou bien de ne pas vous donner l'augmentation de salaire que vous pensez mériter. Ne vous laissez surtout pas frustrer. Et la deuxième chose, c'est de vous demander les conditions que vous n'avez pas remplies. Quelles sont les conditions que vous n'avez pas remplies? Pourquoi vous n'avez pas été sélectionné? Est-ce au niveau de l'état d'esprit? Est-ce au niveau de la technicité? Ou bien est-ce au niveau des compétences relationnelles? Alors, si vous êtes dans une entreprise, vous devez savoir une chose. Il y a la technicité et les compétences relationnelles. Lorsque vous voulez accéder, par exemple, à un poste de directeur général dans une entreprise, vous avez seulement besoin de 10% de technicité et 90% de compétences relationnelles, à savoir les compétences managériales, les compétences en leadership, les compétences en relations publiques, etc., en communication interpersonnel et de l'influence sur les gens. Maintenant, si vous comptez, peut-être que vous avez 90% de technicité et 10% de compétences relationnelles, vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de 10% de technicité et 90% de compétences relationnelles. Et vous, donc, vous êtes disqualifié. Vous devez poser la question, quelles sont les conditions que je n'ai pas remplies? Et si vous arrivez à trouver les réponses, alors commencez par travailler sur ça et la prochaine promotion sera à vous. Ou bien, la troisième chose, vous devez voir s'il n'y a pas un enjeu qui explique le choix qui a été fait. Peut-être il y a un enjeu derrière le choix qui a été fait. Peut-être la personne qui a été choisie n'est pas aussi qualifiée que vous, mais il y avait un enjeu derrière. Peut-être un actionnaire, l'actionnaire principal de l'entreprise veut qu'on donne de la promotion à de telles personnes, sinon il va quitter, il menace de quitter la boîte si on ne promet pas cette personne, etc. C'est normal, ce sont des choses qui arrivent dans l'entreprise. Ou bien, l'entreprise veut ouvrir dans un pays donné. Alors, étant donné qu'il y a un autochtone du pays dans l'entreprise, cette personne n'est pas prête. Mais pour avoir les siens, pour avoir les gens dans le pays, l'entreprise choisit, à cause de cet enjeu, l'entreprise choisit de donner la promotion à un fils du pays. Alors, c'est un enjeu qui explique cela. Je prends l'exemple d'une entreprise qui veut ouvrir une agence dans une autre ville. Et on voit que ceux qui sont dans la ville sont attachés à leurs confrères, à leur fils. Alors, on regarde dans l'entreprise pour voir exactement qui est la personne qui est de leur ethnie, qui est la personne qui est de cette région-là. Et on choisit cette personne. Même si la personne n'a pas les compétences qu'il faut, on met un plan de développement en compétence, de monter en compétence en place pour pouvoir l'aider à réussir à ce poste. On peut le nommer et prendre un adjoint qui est techniquement bon à ses côtés.
Donc, du coup, il y a des enjeux qui expliquent certains choix des dirigeants. Vous devez les comprendre et ne pas vous laisser surtout frustrer. Si vous vous laissez frustrer, alors cela ne va pas vous avantager. Et l'autre chose également que vous devez absolument faire, c'est de continuer à performer. Et la plupart des gens, dès qu'ils n'ont pas la promotion qu'ils pensent mériter, alors ils arrêtent de faire le travail qu'ils faisaient très bien avant. Si vous le faites, vous allez donner raison à vos supérieurs hiérarchiques et ils diront qu'ils ont très bien fait de ne pas vous promouvoir. Donc, ne donnez pas raison à vos supérieurs hiérarchiques. Vous devez tout faire pour qu'ils regrettent le choix qu'ils ont fait. Et tout faire là, ce n'est pas leur rendre la vie difficile, mais d'être tellement bon, de performer encore davantage pour que les gens se rendent compte qu'ils avaient fait un mauvais choix. Alors, la cinquième chose que vous devez absolument faire, c'est être tellement bon qu'il soit impossible de vous ignorer et être tellement bon qu'une autre entreprise s'intéresse à vous. Ça veut dire que vous devez développer vos compétences, vous devez vous développer personnellement, vous devez travailler sur vous, vous devez développer vos compétences relationnelles, vos compétences managériales, afin que d'autres entreprises s'intéressent véritablement à vous. Et la dernière chose à faire, c'est de continuer à vous apprêter et de ne pas laisser surtout vous distraire par un événement qui vous fasse perdre de vue les opportunités qui peuvent venir. Parce que la plupart des gens pensent que puisqu'ils n'ont pas la promotion, ils n'ont pas l'augmentation de salaire, alors ils peuvent laisser de côté ce qu'ils faisaient avant. Ne vous arrêtez pas, les amis. Continuez à performer, continuez à vous affiner, continuez à faire ce que vous devez faire pour que les résultats soient au rendez-vous dans l'entreprise. Soyez la personne indispensable de l'entreprise. Généralement, les gens vous disent que nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable, oui. Votre employeur va vous dire que nul n'est indispensable. Mais vous, vous devez vous dire que je suis indispensable. Parce qu'on ne peut pas garder ceux qui ne sont pas indispensables pour l'entreprise. Faites tout pour être indispensable à votre entreprise et vous allez voir que la promotion sera toujours là et l'augmentation de salaire sera toujours là. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec le plus grand nombre de personnes parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de frustrés dans les entreprises. Cela va beaucoup les aider à ce qu'ils fassent le travail qu'ils doivent faire s'ils n'ont pas la promotion et l'augmentation de salaire qu'ils pensent mériter. À votre performance.